Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se voit dans un autre cadre puisque je suis à l'hôpital. Et je voulais vous faire une petite vidéo sur la schizophrénie qui me semble assez importante. Je voulais aborder surtout le sujet de la stigmatisation. C'est une maladie qui est très stigmatisée et pour les gens qui souffrent de la schizophrénie, c'est assez difficile à vivre avec le regard des autres. Qui est quand même assez dans le jugement parfois, même si c'est pas volontaire. C'est un diagnostic qui peut faire peur. Et justement de ça, je souhaite vous en parler aujourd'hui. Déjà, la schizophrénie, c'est une maladie qui touche à peu près 2% de la population. C'est une maladie chronique dans la plupart des cas. Qui a besoin d'un suivi et un traitement à long cours. Il y a plusieurs formes de schizophrénie. Je souhaite juste aborder vite fait un petit peu les manifestations et les formes sans vraiment utiliser les termes psychiatriques, puisque je souhaite que tout le monde comprenne un peu quelles sont les formes sans utiliser les mots cliniques, on va dire, ce qu'on utilise nous comme spécialistes dans la pratique. Donc il y a une schizophrénie qui est un peu plus bruyante que les autres, où les personnes ils ont beaucoup des hallucinations et des éléments délirants. Donc c'est les personnes qu'on voit souvent et qui font du bruit et qui font peur. Pourtant c'est pas les plus dangereux. En général c'est des personnes qui sont pas agressives ou violentes. Il y a aussi effectivement des cas où le délire et les hallucinations sont tellement envahissantes et négatives et angoissantes pour le patient que, comme un besoin de se protéger, il peut répondre par l'agressivité puisqu'il se sent menacé ou en danger. Il y a une autre forme qui est beaucoup moins bruyante, où les patients ils sont très enfermés, repliés sur eux-mêmes. Ils sont toujours très envahis par des hallucinations ou des éléments délirants, mais comme ils ne parlent pas de ça, ils donnent l'impression d'être juste un peu perdus ou confus. Mais justement parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux, ils ne vont pas aller à la rencontre de leurs besoins de base, même pour la nourriture et l'hygiène. Et ils vont se replier et s'enfermer sur eux-mêmes. Il y a des formes qui sont un peu mixtes, qui ont un peu des deux. Ils peuvent avoir les deux dans des proportions plus ou moins différentes. Mais c'est plus difficile de les mettre dans une case, on va dire. Et il y a une forme qui se mélange aussi avec des comportements psychopathiques et un trouble de la personnalité de type psychopathique. Où effectivement, dans ce cas-là, les personnes ils sont souvent très persécutées, ils peuvent répondre assez souvent par la violence, ou dans ce cas, effectivement, ils peuvent donner moins l'échange ou un échange qui peut être difficile. Moi, dans ma pratique, je me confonds souvent avec ce type de pathologie où ça se mêle. Et je suis confrontée souvent à l'agitation, à l'agressivité, à la violence physique ou verbale. Mais dans la plupart des cas, globalement, les personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est des personnes qui sont très touchantes, qui ne sont pas violentes ou agressives et qui cherchent le contact à leur façon. Ils peuvent être assez adhésifs, mais en tout cas, ils ne sont pas malveillants. Et puis, effectivement, s'il y a une bonne éducation thérapeutique qui se fait et que le patient adhère aux soins et qu'il comprenne aussi ce que c'est sa pathologie et comment vivre avec cette pathologie, au mieux, ces personnes-là, ils peuvent vivre une vie absolument normale avec un travail, avec des enfants, une vie de couple, une vie de famille, et absolument basique, normal. Après, il faut définir la normalité, c'est des termes que je n'aime pas utiliser, mais bon. Donc, ils peuvent vivre comme toutes les autres personnes qui ne souffrent pas de cette maladie. Voilà, donc
il y a aussi, quand on parle de schizophrénie, ça se pose souvent la question de l'hospitalisation. Il y a encore, j'entends toujours ce terme de internement en asile qui n'existe pas. J'ai des patients qui me demandent s'ils vont sortir un jour, qu'ils ont très peur de l'hospitalisation justement parce que pour eux, dans leur tête, c'est voilà, ils sont rentrés là, ils vont jamais sortir de là. Et j'essaie de justement les expliquer à eux et à leur famille que c'est pas du tout ça, que c'est comme toute autre hospitalisation dans une autre spécialité où ça se questionne, ça se discute avec le spécialiste, le médecin, et ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois ou plusieurs mois en fonction de la gravité de la pathologie, de la présentation clinique. Et c'est au cas par cas, c'est très individuel. Voilà, donc ça, l'idée d'asile et d'hébergement à vie en psychiatrie, c'est plus le cas depuis bien longtemps et bien heureusement. Après, d'autres questions qui apparaissent souvent et que stigmatisent, c'est, comme on a dit, la question de la peur, de la violence, qui n'est pas une question qui se pose. Après, effectivement, il y a des cas où ça se présente par la violence, où les personnes sont tellement envahies qu'ils peuvent être agressives, mais c'est très rare quand même par rapport à la population qui souffre de schizophrénie. Donc c'est pas du tout général cet aspect de la violence. Donc il y a la question de l'hospitalisation, des asiles, et il y a aussi la question de la raison. En général, les personnes croient que quelqu'un qui souffre de schizophrénie, il a perdu sa tête complètement, qu'il est incapable de prendre des décisions, de vivre sa vie, et c'est pas le cas. La plupart, ils vivent de manière typique, ils sont tout à fait capables de réfléchir, de travailler, de gérer leur argent, leur compte, de faire l'administration, d'être autonome au quotidien. Les cas qui sont sous tutelle, où effectivement ils ont plus les mêmes capacités, la même autonomie, et pareil, ils sont plus rares quand même. Moi, dans ma pratique, je me confronte plus à ces cas qui sont moins présents, puisque je travaille dans le public et je suis Béziers, mais les chiffres, de manière globale, c'est quand même une minorité, ces personnes-là qui ont perdu leur capacité d'autonomie. Voilà, c'est quand même des questions qui se posent assez souvent par rapport à cette pathologie. J'en suis persuadée qu'il y en a d'autres. Et j'aimerais bien le discuter dans une autre vidéo s'il y a des questions à ce qui concerne plus cette idée de stigmatisation ou des idées reçues par rapport à la schizophrénie. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet ou d'autres sujets que vous voulez que je présente. Bonne journée à tous.